Hello toi, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est juste incroyablement impactant pour moi. C'est la différence entre contrôle et lâcher prise. Parce que le contrôle a été mon ami de toujours. Et aujourd'hui, je veux vraiment plus qu'on soit amis, ça c'est clair et net. C'est un sujet qui me parle énormément parce que je suis Madame Contrôle, tout simplement. Mais je suis en train de travailler pour devenir 100% Madame Lâcher Prise. Mais aujourd'hui, je veux dire que je suis en chemin. Je me disais, mais c'est normal de tout faire, de tout prévoir. Enfin, qu'est-ce que tu veux me parler de lâcher prise? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fallait que j'aille vers le lâcher prise quand je me suis rendu compte que le contrôle emmenait de la frustration lorsque ce qu'on a planifié ne se passait pas comme on l'avait prévu. On se dit, mais quand même, j'ai tout organisé, j'ai tout fait et finalement, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Mais comment c'est frustrant le fait de se dire que j'ai passé du temps, j'ai donné mon énergie, j'avais tout calculé et finalement, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Et le fait aussi d'accepter que la vie, c'est pas moi qui la dirige. C'est vrai que je suis responsable de ma vie, mais à l'instant T, maintenant, je sais même pas ce qui va se passer dans 1 minute ou dans 1 heure. Donc, comment je peux contrôler ce qui arrivera après? Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, en fait, je peux aussi contrôler seulement ce qui est en fait à ma portée. Les choses sur lesquelles d'autres personnes doivent agir, je peux pas les contrôler. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça aussi. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on contrôle? C'est la vraie question. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on contrôlait pour se rassurer, pour se protéger, pour avoir une impression de maîtriser la situation. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas pour ça qu'on voulait contrôler. On contrôlait surtout parce que on voulait être sûr que la situation se passe exactement comme on l'a planifié, pour ne pas être déçu. Et surtout pour ne pas ressentir des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Concrètement, pour ne pas être triste, pour ne pas être en colère, pour ne pas être frustré, etc., etc. Les fameuses émotions négatives. Et pourquoi on veut pas les ressentir? Parce que quand ce genre d'émotions arrive en nous, on ne sait pas quoi faire. On est complètement démunis. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, tout ça pour éviter de ressentir ça? Ben si, c'était ça. En tout cas, pour moi, c'était ça. Vu que je faisais tout pour toujours être dans la joie, toujours être dans le bonheur, quand il y a quelque chose qui m'embêtait, quand il y a quelque chose qui faisait qu'il y avait la tristesse qui pouvait arriver, je faisais tout pour sortir de là. Et donc, le contrôle, pour moi, était une espèce d'échappatoire et surtout un filet de sécurité pour me dire, Nadia, t'inquiète pas. Tu vas pas être déçue, tu vas pas être triste parce que tu as tout regardé, tu as tout planifié, tout est clair, tout est nickel. En fait, non, on peut pas tout planifier dans la vie, on peut pas tout faire. Lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, pour pouvoir arrêter de contrôler, je dois travailler sur moi. Je dois comprendre comment accueillir plutôt ces émotions. Comment faire en sorte que même si je suis triste, je suis déçue, etc., que ce soit pas grave. Parce que c'est ni mauvais ni mal, c'est une situation, c'est une émotion qui arrive à un instant T et qu'il faut accueillir. On a été élevé d'une certaine manière, on a grandi d'une certaine manière et cette peur qui est dans nous du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, cette peur qui est là, qui fait qu'on contrôle tout, elle va pas s'envoler du jour au lendemain. Non, c'est faux. Si je vous dis ça, ce serait faux. Par contre, c'est à nous de nous rendre compte que, attention, là, tu es en train de contrôler parce que tu as peur de ça, parce que tu ne veux pas ressentir ça. Et en fait, arrêter ce mécanisme qui est complètement machinal, qui est inconscient, et se dire, je vais mettre de la conscience dessus et me dire, attention, là, je suis en train de faire comme d'habitude. Comment est-ce que je pourrais faire autrement? Alors maintenant, je vais te donner un exemple. Un exemple que j'ai vécu, d'accord? On est là pour apprendre, n'est-ce pas? T'envoies un message à quelqu'un, un texto, un WhatsApp si on veut, ou autre chose. La personne ne répond pas. Tu attends, tu regardes ton téléphone, tu lis le message 20 fois, 30 fois, comme si tu étais en train d'observer une sculpture de Van Gogh ou autre chose. Tu lis, tu relis, tu te dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond pas? Tu es en train de faire tout un film dans ta tête, alors que sa réponse ne dépend absolument pas de toi. Mais vraiment pas. Et là, c'est justement à ce niveau-là qu'on va dire, c'est pas moi qui vais prendre son téléphone pour me répondre moi, c'est lui. Et donc, vu que je ne peux absolument rien faire, je dois lâcher prise.
et dire que j'ai envoyé le message. Quand lui, il aura envie de me répondre, il va me répondre. Mais je ne vais pas passer mon temps à me tourner le cerveau pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, etc. Enfin bref, c'est... Ça vous parle cet exemple? Ça te parle? J'en ris, mais j'en ai pas ri tous les jours par rapport à ça. Mais c'est vraiment se dire que, vu que je ne peux absolument rien faire par rapport à cette réponse, ça sert à quoi que je continue à me frustrer, à me faire du mal par rapport à ça? Je lâche et je continue ma journée, tout simplement, en gardant en tête que Dieu a toujours un plan parfait pour nous. Toujours. Alors maintenant, c'est le moment de l'exercice. J'ai un exercice pour toi. Si à un moment donné, tu te sens que tu as envie de contrôler, comme d'habitude, parce que tu es comme moi, Madame Contrôle, pose-toi une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, super, tu peux faire peut-être quelque chose. Tu peux sûrement faire quelque chose, pas peut-être. Si la réponse est non, alors lâche et continue à vivre. Moi, j'ai appris que le contrôle me donnait une sensation de sécurité, ce que je disais tout à l'heure, que j'avais l'impression de maîtriser vu que j'ai tout planifié, tout organisé, alors que le lâcher-prise me donne la paix. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est quelqu'un de très mental comme moi, qui a envie de comprendre, de tout organiser, de planifier. Par contre, c'est un exercice, une expérimentation à laquelle je t'invite à mettre en place tous les jours et tu vas voir, ça va changer ta vie. Et pour finir sur cette vidéo, ça sera encore très très longue. Je ne l'ai pas faite pour dire « Ah, ça y est, je suis sur le lâcher-prise à fond », je l'ai dit au début, je suis en chemin et chaque pas au quotidien pour moi est important où je me dis « Ah ben tiens là, t'as lâché, tiens, c'est super ça !» Et je me félicite tous les jours et j'apprends tous les jours, j'avance tous les jours parce que je sais qu'en fait, on ne peut pas d'un claquement de doigts changer plus de 40 ans de vie où on a vécu d'une certaine manière. Mais encore une fois, si tu es dans le même cas que moi, sois patient ou patiente, sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même et dis-toi que ce qui compte, c'est la décision que tu as prise et au fur et à mesure, tu vas mettre des actions et tu vas y arriver. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as besoin de te faire confiance et de faire confiance à la vie ou à Dieu pour moi, pour les croyants, même quand tu ne maîtrises pas tout. Et n'oublie pas, tu es la personne la plus importante dans ta vie. À très vite.